si aujourd'hui nous sommes chrétiens, c'est parce que nous avons eu des Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a... c'est qui? Jean-Baptiste, c'est qui? Jean-Baptiste, c'est quelqu'un qui a désigné à Jean, à André, le chemin de Jésus. Donc il n'a pas parcouru le chemin à leur place, mais il leur a désigné le chemin de Jésus. Et si aujourd'hui nous sommes dans cette église, c'est que nous avons eu des Jean-Baptiste, que ce soit nos parents, nos grands-parents, des scouts, que sais-je. Et c'est important pour nous que nous puissions continuer cette transmission. Bonsoir à tous. Du coup, moi, c'est Louis. Et je vous demande pardon, je vais être sur le registre du témoignage parce que c'est la manière dont le Seigneur m'a évangélisé. Et du coup, j'ai rien de plus concret à vous donner. Mais pour vous le faire en 2 minutes. J'ai vécu une enfance assez dure parce que j'étais l'aîné de famille nombreuse. J'ai reçu peu d'amour de mes parents. Et tout de suite, j'ai été dans la solitude toutes mes années d'école. Et la solitude, ça entraîne la tristesse, ça entraîne le désespoir, ça entraîne l'angoisse. Quand je suis parti de chez mes parents en première année d'ingé, je cherchais un logement et des amis de mes parents m'ont dit « Ah, mais il y a un foyer à Marseille, tu devrais le rejoindre, c'est d'autres chrétiens. » Je dis « Ok. » Le prêtre qui nous accompagne dit « Ce serait bien que tu prennes un perspi. » Ok. Le perspi me dit « Est-ce que tu pries tous les jours ?» Non. Eh ben, essaye juste d'aller dans l'église et de te poser 5 minutes tous les jours. J'essaye. 2 mois plus tard, en novembre, je rentre dans l'église. Il y a l'organiste qui prépare les chants de Noël. Et j'ai plus de mots, parce que c'est juste mon cœur qui est bouleversé. C'est ce regard de Jésus à travers une fresque au-dessus de l'autel qui me dit « Je t'aime pour ce que tu es ». Et du coup, je suis plus seul. Il n'y a plus d'angoisse. Il y a une paix profonde. Il y a une joie profonde. Il y a de l'espérance. Et en fait, pourquoi je vous dis tout ça? Parce que la mission, c'est une mission humanitaire. C'est nos frères et sœurs qui désespèrent de ne pas connaître le Christ, de ne pas être sauvés, de ne pas savoir qu'ils sont sauvés. Et le deuxième élément de ce témoignage, c'est que tous ces gens sur mon parcours, ils ont fait que m'inviter. Ils ont que dit « Ah, si tu faisais ça, si tu faisais ça, viens avec moi ». Ils m'ont jamais forcé, ils n'ont jamais cherché à me convaincre. Ça n'aurait pas marché, ça aurait été dans la tête, pas dans le cœur. Et c'est par mes petits oui que finalement le Seigneur lui-même a tout fait. C'est lui qui a transpercé mon cœur d'amour. Et en fait, du coup, notre démarche qu'on est en train de faire là avec le Dimanche des Curieux, c'est simplement une invitation qui laisse de la place au Seigneur. Et c'est pour ça qu'on vous invite à prier. C'est pour laisser toute la place au Seigneur, c'est pour que vous n'y allez pas tout seul parce que vous allez vous casser les dents. Moi, le premier, je l'ai fait tellement de fois. C'est pour que ce soit le Seigneur qui vous précède, que ce soit l'Esprit Saint qui souffle dans les cœurs, et que les personnes que vous allez inviter aient le cœur disposé à dire un oui. Oui, j'ai envie, j'ai besoin du Seigneur. Du coup, rappel de la semaine dernière, on vous a invité à prier et à réfléchir à 3 personnes à inviter. Ceux qui ont déjà écrit les noms sur les tableaux, qui ont déjà prié, bravo à tous. Les autres, vous avez encore 4 semaines pour le faire. Commencez dès ce soir, moi je me mets un rappel à 23h tous les soirs, prie. Et je le reporte le lendemain. Sinon j'oublie. Et pour vous aider dans ce chemin, surtout pour lutter contre la peur de ne pas savoir faire, de ne pas avoir les mots, on vous propose des petits moyens, notamment sur le site du Dimanche des Curieux et puis sur le Facebook, on va publier toutes les semaines une petite vidéo d'un témoignage d'une personne qui a été touchée, d'une personne qui a invité, pour nous donner de l'espérance et de la confiance en nous-mêmes et dans le Seigneur surtout. Et la deuxième proposition, on vous propose un petit temps de formation sur 2 dates possibles, soit le lundi 23, soit le mardi 1er octobre. Tout court, de 19h30 à 20h30. Il n'y aura pas de... Voilà, ça ne vous bouffe pas votre soirée. Ce sera une formation express à l'évangélisation donnée par Philippe Lamblin, qui est comédien, metteur en scène, conseiller en communication. Donc il nous donnera des bons éléments. Et n'hésitez pas à vous inscrire sur l'adresse mail dimanchedescurieux@saintecécile.fr pour nous aider pour l'organisation. Voilà, merci à tous. Voilà, merci Louis. Et ce qui est vraiment important, c'est que tous ensemble, nous mettions en mouvement, qu'on ait le courage d'inviter ou qu'on n'ait pas encore le courage, mais c'est toute notre communauté chrétienne qui va évangéliser le 13 octobre, donc prions pour ça.